Mon invité dit qu'elle a été surveillée par des extraterrestres depuis l'enfance. Ils lui ont dit qu'elle avait été choisie pour enseigner le monde sur le New Age et lui ont donné d'étranges pouvoirs. La suite de cette édition sur It's Supernatural. Bonjour, je suis Citrode, votre journaliste d'investigation, et je suis ici avec Robin Hartfuch, Miss Californie dans une émission de télévision nationale, chaque semaine en tant que danseuse. Le seul problème, c'est qu'elle n'a pas étudié la danse en tant qu'enfant. Elle a obtenu ce don surnaturellement. Mais enfant, vous aviez rêvé, Robin, d'une femme qui est venue à vous. Parlez-moi à propos de cela. Eh bien, depuis que j'étais toute petite, je faisais un rêve récurrent que cette femme venait sur un cheval et je me suis souvenu que j'ai eu très très peur. Et j'étais dans une cabine regardant dehors et c'était toujours pareil, on aurait dit qu'elle voulait quelque chose de moi. Et je me souviens, quand j'avais environ 5 ans, je suis allé voir ma mère et je lui ai parlé du rêve. Et ma mère m'a dit « Cette femme ressemble exactement à mon arrière-grand-mère qui était sorcière. » Et vous ne l'avez jamais vue, bien sûr. Non, elle ne vivait pas à cette époque. Et puis, quelques années plus tard, ils vous ont envoyé vivre avec vos grands-parents. Et malheureusement, vous avez été abusé en tant qu'enfant. Oui, j'ai été agressé sexuellement à partir du moment où j'étais sur le point d'avoir 4 ans jusqu'à l'âge de 13 ans environ. Et vous me disiez que quelque chose de très étrange s'est produit lorsque vous avez été agressé. Eh bien, ce que je faisais, c'est que je quittais mon corps. Et vous savez, beaucoup de psychologues aujourd'hui, si vous leur parlez de personnes qui ont été abusées ou molestées, eh bien, ils disent en fait que les gens vont quelque part pour échapper à la violence de la situation qui leur arrive. En tant que petit enfant, vous savez, vous n'avez absolument aucune compréhension de la sexualité et de l'amour. Et tout cela se mélange, et c'est déroutant, vous savez, et c'était violent. Alors je quittais mon corps, et quand je le faisais, je voulais aller au-dessus de mon corps, au-dessus de mon lit, et je pouvais me voir moi-même là-bas. Mais j'allais dans ce royaume où je voulais parler à d'autres enfants. Ils ressemblaient à des enfants. Dans ce royaume invisible, vous voyez d'autres enfants. Oui, et je leur parlais et ils me disaient des choses sur, vous savez, ma vie, sur les gens. C'était comme si je savais juste des choses. Eh bien, même enfant, vous alliez, par exemple, dans un restaurant et que se passait-il? Eh bien, j'avais la capacité de regarder les gens et savoir ce qu'ils pensaient. Et c'était si réel pour moi que quand ils pensaient quelque chose, je répondais à leurs pensées. Vous savez, pour qu'ils aient une pensée, et je leur répondais à leurs pensées, et c'était assez bizarre. Mais au collège, quelqu'un est venu vous voir. Quand j'ai eu 18 ans, j'avais en fait un guide spirituel qui m'apparaissait au collège, et j'étais en plein air, en plein jour, dans l'après-midi, et il m'est apparu. Il commença à me dire que j'avais été sélectionné et choisi, et qu'il me regardait depuis que j'étais petite fille. Il savait ce qui m'était arrivé. Que je suis né avec un voile ou né avec une capacité de médium ou une capacité du 6e sens. Il était fondamentalement là, maintenant, pour m'apprendre et me développer dans ce don. Qu'avez-vous ressenti à ce sujet? Au début, j'avais peur de lui. Est-ce qu'il ressemblait à une vraie personne? Non, il ressemblait à un extraterrestre. Vous savez, comme les images que vous voyez, que les gens dessinent des extraterrestres, quand ils disent qu'ils ont été enlevés et ont eu des expériences avec des extraterrestres. Il n'avait pas l'air effrayant, il était gentil, comme un croisement entre un extraterrestre et un ange, vous voyez. Et qu'est-il advenu de la danse après cela? Eh bien, j'étais à l'université avec une spécialisation en journalisme, parce que j'étais écrivain, une personnalité très créative. Et un jour, je suis passé devant un studio professionnel. Il se trouvait qu'il y avait un studio professionnel dans la ville. Et je me tenais juste à la porte du studio et j'ai commencé à pleurer. Et je ne sais pas vraiment pourquoi. Et la directrice de la danse est venue vers moi. Et elle m'a dit « Vous voulez être danseuse, n'est-ce pas ?» Et j'ai dit oui. Et elle a dit « Allons déjeuner. » Alors le lendemain, elle a dit « Je sens juste que je suis censé vous amener et vous entraîner. »
Et donc elle m'a formé, mais en même temps, elle m'a payé pour être dans une compagnie de danse professionnelle pendant que j'allais au collège. Pourquoi? Je veux dire, les gens ne sont pas formés et payés? Non, je pense que le raisonnement était qu'il y avait un plan ou un destin que l'esprit guide avait pour moi et j'avais une faveur sur moi qui était inexplicable. Des portes d'opportunités s'ouvraient pour moi que je n'aurais pas dû avoir. Les choses allaient vite pour moi. Et puis tout ce qui m'a conduit à Hollywood. Et donc, c'est comment c'est arrivé. Maintenant, comment ce guide spirituel est-il devenu, comme vous le dites dans votre livre, Marilyn Monroe? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ce guide spirituel au collège voulait entrer dans mon corps, parler par ma bouche, qui est ce que nous appelons aujourd'hui canaliser un esprit, canaliser un maître ou un enseignant. Cela se passe dans tout le pays maintenant et dans le monde entier, mais il est devenu très agressif. Et quand cela a commencé à arriver, je le laissais entrer et parler par ma bouche, ma tête et mon cœur et mon esprit recueillaient tant d'informations sur ce qui se passait autour de moi que c'était presque torturant. Et alors un jour j'ai dit « Regardez, vous savez, je ne peux pas, je sais que vous dites que je suis choisi pour propager ce message, appelé le New Age. » À cette époque, ce n'était pas aussi courant que ce l'est aujourd'hui, le terme New Age. Eh bien, la terminologie n'était nulle part. Il a appelé cela une religion, du New Age. Il a dit que c'était une religion et il a dit que ce serait la seule religion mondiale. Maintenant, les gens du New Age ont-ils l'impression que c'est une religion? Oui, parce que je pensais juste que les gens barbotaient dans ces choses. Non, je crois que les gens du New Age croient que c'est une religion. C'est une spiritualité que les gens classent en tant que religion. Il a dit que ce serait la religion qui serait partout dans le monde en même temps que je devais l'enseigner. Mais quand il est devenu agressif avec moi, j'ai dit « Regardez, vous savez, je suis allé à un endroit dans les montagnes et j'ai médité. Et j'ai dit « Vous savez, je ne peux plus supporter cela. Je ne veux pas que vous entriez dans mon corps et ne parlez plus par ma bouche. Je ne veux pas être un média ou un canal, vous savez, je ne veux pas que ça se passe comme ça. » Quand c'est arrivé, j'ai eu une expérience spirituelle, une expérience où la lumière est venue sur tout mon corps et à ce moment-là, j'ai commencé à entendre une autre voix. Et cette voix m'a dit « Je m'appelle Marilyn, je suis un bon esprit. » Était-ce Marilyn Monroe? Oui, Marilyn Monroe. Nous reviendrons tout de suite après ceci. Je sais que cela semble étrange, mais je vais vous dire, le monde invisible est réel, que vous soyez conscient ou non. Je reviens tout de suite. Bonjour, c'est Rod, votre journaliste d'investigation, et je suis ici avec Robin Harfouche, et elle dit qu'elle avait un guide spirituel qui s'est identifié elle-même comme étant Marilyn Monroe. Et si vous pensez que c'est étrange, attendez jusqu'à ce que vous découvriez ce qui s'est passé ensuite. Vous voyez, elle reçoit un appel téléphonique, et cet homme est un important producteur hollywoodien. Et que vous a-t-il dit? Il a dit « Qui êtes-vous? Et comment votre nom est-il sur ma feuille d'appel privée aujourd'hui ?» Il a dit « Parce que personne ne se trouve là, à moins que je ne l'ai mis. » Et mon nom était sur sa feuille de route. Comment votre nom est-il arrivé là? Eh bien, c'était surnaturel. Je crois que mon guide spirituel a mis mon nom là-bas. Et il a dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Et j'ai dit « Eh bien, je suis une danseuse et je suis une actrice. » Et il a dit « Nous devons nous rencontrer parce que je sens que c'est de Dieu. » Et donc, j'ai dit « Ok. » Je suis donc allé le rencontrer à son bureau qui était au 666 boulevard Robertson. Et je suis entré. Un chiffre assez prophétique. Mais allez-y.
Oui, je suis entré et j'ai vu, vous savez, tous les Emmy Awards et les Oscars, et c'était un vrai gars. Et il s'est assis avec moi et il a dit, il y a quelque chose de spécial en vous. Il a dit, vous savez, j'ai vu des étoiles dans ma vie. Et il a dit, vous avez ce qu'il faut prendre. Je veux vous présenter à un de mes amis qui représentait Marilyn Monroe lorsqu'elle était sur la côte ouest quand elle était vivante. Donc vous avez un guide spirituel nommé Marilyn Monroe et maintenant vous rencontrez le vrai agent de Marilyn Monroe. Oui. Alors qu'est-ce qu'il a dit? C'était l'une des plus grandes agences de talent du monde et il a fixé le rendez-vous pour moi le matin suivant. Il a dit, vous savez, ce gars est si puissant que, à mon avis, il ne peut vous donner qu'une minute. Alors moi, mon guide spirituel à l'époque, Marilyn Monroe, m'a dit quoi porter. Je portais ce qu'elle m'avait dit de porter. Et elle a dit, ne t'inquiète pas pour ça, il va te signer. Quel genre de star aurait-il pu représenter? Il a représenté Shirley MacLaine, il le fait toujours, et il représentait Dean Martin, Gene Kelly, Michael Jackson pour le cinéma. Et alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous êtes allé dans son bureau? Eh bien, je suis entré, je savais que c'était un rendez-vous divin, vous savez, parce que j'avais juste ce sentiment à ce sujet. Et je commençais à lui parler, et il s'est penché sur la table vers moi, sur le bureau, et il a dit, « Vous avez un guide spirituel, n'est-ce pas ?» J'ai dit oui. Je veux dire, je n'étais pas là pour parler de ma spiritualité, j'étais là pour parler, vous savez, des affaires, de l'industrie du cinéma. Il a dit, « C'est Marilyn Monroe, n'est-ce pas ?» J'ai dit oui. Alors il a appelé sa secrétaire et il a dit « Annulez tous mes rendez-vous ». Et il a passé les 4 prochaines heures avec moi. Et à partir de là, il a commencé à me modeler pour que je devienne la prochaine Shirley MacLaine. Alors, laissez-moi clarifier les choses. Un guide spirituel dit qu'il vous a observé depuis que vous êtes enfant et que vous avez été sélectionné pour présenter la religion du New Age. Vous gravissez beaucoup d'échelons d'Hollywood plus vite que quiconque ne le ferait. Je veux dire, vous étiez dans une émission nationale de danse et personne ne fait cela sans avoir étudié toute sa vie. Et je veux dire, vous avez étudié quoi? Pendant 1 an ou quelque chose comme ça? Oui, juste quelques années et je suis devenu une pro. C'est donc tout ce truc surnaturel qui vous arrive et puis un jour vous êtes avec votre copain et il vous dit quelque chose d'assez stupéfiant. Oui, mon petit ami était dans un groupe célèbre qui s'appelait The Knack à l'époque. Et nous étions juste assis sur mon canapé et il a commencé à, vous savez, il s'est juste penché vers moi, donne-moi un baiser. Et quand il l'a fait, mon visage a changé dans le visage de Marilyn Monroe. Vous l'avez senti ou il l'a vu? Oui, je l'ai senti entrer. Et qu'avez-vous ressenti à ce sujet? J'étais contrarié parce que je me sentais, j'avais le contrôle sur ce don, vous savez, le don psychique, le 6e sens. Vous pensiez que vous le contrôliez, mais c'était vraiment vous contrôler. Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à le réaliser? C'est que, oui, j'ai commencé à le réaliser et ça l'a effrayé. Et donc, à partir de là, et de quelques autres expériences que j'ai eues avec des médiums, une femme qui parlait d'une voix masculine, quelques petites choses ont commencé à m'effrayer et j'ai commencé à essayer de sortir en dehors de ça. Et vous étiez sur le côté, vous étiez serveuse dans un restaurant Sonny Bono à Hollywood. Oui. Et il y avait des hommes, des stars célèbres qui vous disaient de mauvaises choses et vous ne vouliez pas les entendre, mais vous avez entendu une voix. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Oui, eh bien ce jour-là, je venais de réaliser une publicité pour Mitsubishi avec 16 danseurs et je m'en sortais très bien dans le business. Mais j'ai gagné beaucoup d'argent là-bas. Et parfois ce travail pouvait être vraiment bien pendant un certain temps et puis il s'allégeait pendant un certain temps. Et ils ont eu des relations sexuelles avec moi et ils disaient « Eh bien, qu'est-ce que vous êtes? Êtes-vous une actrice, une danseuse ou êtes-vous une serveuse ?» Et ils ont dit « Est-ce vrai ce qu'ils disent à propos des danseurs ? Que c'était une insulte sexuelle. » Pour une raison quelconque, je me sentais vraiment vulnérable. Normalement, j'aurais juste répondu quelque chose de retour, parce qu'il faut être dur dans le métier. Alors je suis allé dans la cuisine, et je me suis appuyé contre le mur. Et j'ai entendu mon guide spirituel, et elle m'a dit « Est-ce que tu vas la laisser te faire cela? Je veux dire, tu sais que c'est dans l'industrie des loisirs, tu dois être dur, tu sais. » Et je me suis senti obligé de demander à cet autre serveur de les servir et je lui ai pris le plateau de boisson. Et quand je l'ai fait,
Une porte de 8 pieds de haut, une porte utilitaire qui pesait 75 kilos, s'est détachée de ses charnières et m'a frappé à l'arrière du crâne comme un marteau à une vitesse surnaturelle. Et personne n'aurait pu me prévenir. Vous avez été piégé. Elle a été piégée. Elle a été piégée pour être tuée par son guide spirituel. En fait, quelle était la pire situation que vous avez eue suite à cet accident? Le pire endroit où vous vous êtes retrouvé? Je me suis réveillé dans le coma à Cedars-Sinai, l'hôpital de Los Angeles. J'avais perdu l'usage de mes bras et de mes jambes et j'étais paralysé du côté gauche. Quel était votre pronostic? À la fin, après plusieurs rééducations, ils ont appelé ça un syndrome post-commotionnel. Je veux dire, vous auriez pu être guéri éventuellement par la médecine? J'avais eu 23 médecins et ils ont dit que je serais dans un fauteuil roulant le reste de ma vie. Eh bien, retenez cette pensée. Nous revenons juste après ceci parce que le miracle le plus étonnant s'est produit dans sa vie. Vous ne voudrez pas le manquer. De retour ici avec Robin Harfouche. Et Robin, vous étiez un gâchis. Cette porte vous est tombée dessus. Vous allez être malade le reste de votre vie. Vous avez probablement même été désespéré de la vie. Eh bien, j'avais 28 ans. J'ai été en fauteuil roulant pendant 6 mois avant que j'aie perdu tout espoir. J'avais suivi une cure de désintoxication et tout. Mes médicaments d'ordonnance de niveau d'entretien étaient 14 Percodan par jour et 6 Valium. Et c'était juste pour réduire les crises. J'étais suicidaire. Et j'ai décidé de me suicider. Et un de mes amis m'a appelé au téléphone. Il était bassiste dans un groupe appelé le Truck. Il a dit « Écoute, tu sais, j'aimerais que tu viennes à l'église avec moi ce soir. » Et j'ai dit oui. Pourquoi avez-vous dit oui? Je ne sais pas, je veux dire, il ne m'a rien dit à ce sujet, il a juste dit « J'aimerais que tu viennes avec moi. » Alors vous vous êtes retrouvé dans cette église. Et qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu l'impression qu'un éclair m'avait frappé quand je suis entré dans l'église. Et j'ai commencé à trembler et à pleurer. Est-ce que quelque chose comme ça s'était produit dans le New Age? Non, je veux dire rien de tel. Je veux dire, j'ai eu des expériences de guérison intérieure, vous savez, pour abus émotionnels et des choses comme ça, dans le New Age. Mais je n'avais jamais senti ce genre de puissance. Et j'étais en paix, ce qui était vraiment unique. Et personne n'avait prêché, et rien ne s'était passé. J'étais juste assis là, et cela m'est arrivé. Et donc, à la fin, quand quelqu'un s'est levé, ils se sont mis à parler de Jésus-Christ. Je croyais en Jésus, vous savez, mais je croyais aussi en Mahomet, en Bouddha, et dans les religions hindoues, et la pensée positive, négative. Je croyais en tout ce qui aurait fait de moi une meilleure personne, ou m'aurait mis plus en contact avec le côté spirituel. Mais il a prêché. Et il a dit que Jésus-Christ était le seul moyen, et que tous les autres moyens ne l'étaient pas, qu'ils étaient contrefaits. Et quand il l'a dit, j'ai eu une révélation. Je savais dans mon cœur que toute ma vie j'avais cherché Jésus-Christ dans toutes ces autres directions, vous savez. Et alors il a dit, il y a quelqu'un ici, et vous voulez recevoir Christ comme votre sauveur. Et je ne savais pas que Jésus pouvait faire n'importe quoi, plus pour moi que de pardonner mes péchés. Et j'en ai eu beaucoup. Alors je suis allé à l'avant, et avant même que j'ai dit n'importe quoi, le ministre qui faisait le ministère a dit « Dieu vous guérit ». Et je suis tombé à la renverse comme dans un nuage, et je suis arrivé environ 45 minutes plus tard, complètement guéri. Qu'est-ce que vous voulez dire complètement guéri? Vous étiez en fauteuil roulant, vous deviez prendre tous ces Valium et tous ces médicaments. J'avais probablement pris environ 12 pilules ce jour-là. J'étais sobre pour la première fois. Mon esprit était sobre. Les médicaments ont disparu de mon système instantanément. La douleur avait disparu. Tout dans mon corps bougeait. J'étais complètement guéri.
The pain was gone. Everything in my body moved. I was completely healed. Devinez ce qui s'est passé. Elle a épousé l'évangéliste qui l'a libérée et elle enseigne et voit des miracles, pas de la contrefaçon, mais de la vraie chose du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, dans le nom de Jésus, le Messie juif. Regardez cette femme, née sourde, instantanément guérie, avec la vraie puissance de Dieu. Ces deux femmes sont nées sourdes. La première était 100% sourde, la seconde 80% sourde. Avez-vous vu cette excitation? C'est un miracle messianique. Cela signifie que le Messie est vivant et réel. Il vous aime. Il est temps que vous priez Dieu. Au nom de Jésus, pardonne-moi mes péchés et deviens réel pour moi et vis à l'intérieur de moi. Vous n'avez pas besoin de la fausse religion du New Age. Vous voulez la vraie chose? Vous avez une vie et vous voulez qu'elle compte. Faites en sorte que cela compte. Soyez désespérés pour Dieu. Il est désespérément amoureux de vous.